see our bodies shifting ground. I know it's tough, but we can get around. I know we've got some things to think about. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'update du What's on My Clothes Rail. C'est une vidéo que j'avais fait il y a 1 an et demi ou 1 an. En gros vous montrez votre penderie, vous montrez ce qu'il y a dessus, et donc c'est un espèce de dressing tour, mais je vais pas appeler ça comme ça puisque j'ai pas de dressing. Donc bref, ça c'est les trucs que je mets le plus souvent et que j'aime le plus, on va dire. Il n'y a pas tout non plus parce que forcément il y a toujours des trucs au lavage, etc. Alors je vais commencer par là-bas. D'abord il n'y a que des trucs, je crois que vous avez déjà vu. Ça c'est une veste. Wow, ok, ça commence. Donc, ça c'est une veste, genre une veste de pluie de chez Choice. Elle est trop belle, je sais pas si vous voyez l'espèce de camo noir comme ça. Dedans c'est le camo normal, on peut la retourner, c'est fait exprès donc c'est réversible. Le deuxième truc pareil, vous l'avez déjà vu, c'est un kimono de chez Zara, donc avec un dragon doré bizarre. Et il est hyper bien coupé, comme je vous l'avais déjà présenté, il y a des espèces de trucs ajourés ici qui font vraiment super beau, et la matière est hyper cool. Pareil, ça fait 2 ans il me semble que je l'avais acheté à Annecy. Et franchement il n'a pas bougé, c'est en taille M, je l'avais eu à genre 30 € au lieu de 80, donc j'étais vraiment hyper contente. Et je pense que chez Zara, je l'ai déjà dit d'ailleurs, je pense que chez Zara si on met le prix on peut tomber sur des trucs vraiment de bonne qualité. Donc là bon, pas 30 € vu que c'était en solde, mais je veux dire à la base c'était un truc qui était assez cher, et je pense que c'est pour ça qu'il tient aussi bien. Ensuite mon espèce de trench un peu moche, l'intérieur est dégueulasse, voilà, je montre pas. Il vient de chez Lovely Wholesale, j'ai pris en taille M, même si je pense que ça correspond plutôt à un S ici. Donc voilà, il est beige, bon c'est un trench voilà, d'assez mauvaise qualité, mais je trouve qu'il fait l'affaire, enfin le style du truc est quand même là. Mais j'aimerais vraiment beaucoup avoir un trench Burberry bientôt, enfin bientôt. Mais en tout cas voilà, les trench c'est un truc que je trouve vraiment hyper classe, qu'on peut mettre beaucoup en été, beaucoup en automne, au printemps aussi surtout, ça va être super beau. Mais voilà, j'aimerais beaucoup un trench de meilleure qualité, pas forcément Burberry tout de suite, mais voilà, un trench de meilleure qualité parce que j'aime beaucoup le style et je trouve que ça va avec plein de choses. Rien qu'avec la chemise que je porte, je trouve que ça va hyper bien, vous mettez ça avec un jean noir et des bottes et c'est parfait. La veste suivante, c'est un manteau de chez She Inside. Il est assez fin mais je le trouve vraiment hyper cool. La longueur est pas mal, donc moi je suis assez petite donc ça me fait vraiment des jambes de grenouille vu que j'ai un peu maigri, etc. Mais je trouve qu'il est quand même hyper beau, je l'ai pris en taille M, pareil je trouve que ça correspond à un S européen. La marque c'est apparemment Pandora, donc je ne sais pas ce que c'est. Il y a juste un bouton pression ici, mais bon moi j'utilise pas, je trouve pas ça joli quand c'est fermé. Là c'est mon truc préféré au monde, c'est une veste Bape. Donc je vous en ai déjà parlé de l'autre veste parce que en gros c'est un truc de streetwear japonais méga cher, enfin bref c'est hyper compliqué de se procurer des pièces, etc. Et donc voilà ma petite veste que je me suis procurée il n'y a pas très longtemps. Je l'ai rachetée en fait à un mec parce que en fait sur Facebook vous avez des groupes sur des marques qui sont pas forcément trouvables en France, des groupes pour acheter et vendre ces marques en gros, tout ce qui est genre Supreme, Bape, etc. Et du coup voilà, j'ai trouvé cette veste sur le groupe et je l'ai achetée en anglais. Donc c'est une taille S et j'étais hyper contente parce que c'est un peu compliqué de trouver des petites tailles pour ce genre de marque. L'arrière est comme ceci, l'avant est comme là. Là vous avez une couture qui est vraiment hyper belle. Elle m'a coûté à peu près 140 €. Alors ça peut paraître cher mais pour la marque que c'est et combien je pourrais la revendre plus tard, c'est franchement pas donné, mais je veux dire c'est abordable. Il y a plein de poches en plus à l'intérieur, genre c'est trop bien. Par contre ça c'est une pièce qui a l'air hyper ancienne, rien que l'étiquette genre elle est un peu en mode vieux, je sais pas comment expliquer, bon tout écrit en japonais et tout, made in Japan, machin, les matières. Ça c'est ce que je mets tout le temps quand il fait froid. C'est mon bomber de chez Urban Outfitters avec un gilet, donc c'est un espèce de gilet un peu ghetto comme ça, un peu gris, hyper épais, de chez Lovely Wholesale il me semble. En tout cas il est vraiment hyper cool et les deux ensemble ça fait vraiment vigile, j'ai l'impression d'être dans mon lit et c'est vraiment trop confortable. Et je porte vraiment tout le temps ça avec des baskets et je trouve ça vraiment super cool. Ce gilet je vous l'ai déjà montré plein de fois, c'est genre les trucs Night Tech. Par contre je suis dégoûtée parce que je sais pas si vous voyez les petits trucs noirs qui ferment comme des lacets en fait. Et en fait celui-là est parti au lavage, au premier lavage que j'ai fait. Donc voilà, j'étais vraiment dégoûtée. Aussi j'en ai pas beaucoup pris soin au niveau du lavage parce que j'ai l'impression qu'il a un peu rétréci. Mais en tout cas voilà, je sais pas si vous voyez la coupe, c'est un truc croisé dans le dos, assez court derrière. Devant c'est
hyper rond et vous avez les manches comme ça qui sont un peu chauve-souris, mais c'est vraiment hyper confortable, que ce soit pour rester à la maison ou même pour sortir. Ce que j'aime bien c'est que c'est hyper structuré, enfin c'est assez rigide en fait, et du coup je trouve ça vraiment super cool. Et la dernière veste, vous la connaissez sûrement, c'est un bomber aussi de chez Urban Outfitters. Donc il est dans une matière qui est hyper agréable, il est assez doux. La marque il me semble que c'est Sparkle and Fade, oui c'est ça. Je trouve ça assez dommage parce qu'il apparaît encore sur le site mais il est plus dispo, il apparaît à 25 € alors qu'à la base ce truc ça coûte genre 110 €. Mais moi j'avais réussi à l'avoir à 35 il me semble, ou 40 maximum. Pareil c'était il y a assez longtemps, mais je pense qu'on peut trouver des pièces assez similaires, peut-être un peu plus chères mais assez similaires. En tout cas je regrette pas du tout de l'avoir pris. Pour passer aux chemises, à part celle que je porte, j'en ai que deux. Celle-ci que j'ai déjà portée dans une vidéo, c'est une chemise qui vient de chez Dresslink il me semble. Je sais pas si vous voyez mais elle s'est un peu transformée en mouchoir, donc là je l'ai pas repassé mais le tissu est hyper fin et du coup à force des lavages c'est un truc qui commence à virer au sac poubelle. Vous avez des fils qui partent et tout, du coup voilà, même si elle est un peu similaire à la Ralph Lauren, franchement il n'y a rien à voir, à la qualité rien à voir. Et l'autre truc que j'ai dans ma penderie c'est un chemisier de chez Topshop. Je me l'étais acheté il y a assez longtemps, il me semble qu'il coûtait assez cher aussi, genre 46 €. Et le truc, je sais pas si vous... Non, ça se voit pas trop en caméra, mais sa couleur c'est complètement dégueulassé, ça se voit que le tissu est vieux et il y a des espèces de taches en fait qui ne partent pas, et pourtant je fais vraiment attention quand je le lave ou quand ma mère le lave, et puis voilà, je suis un peu dégoûtée parce que c'est un truc que j'aimais vraiment beaucoup mettre, et je pense que je vais essayer de trouver un truc un peu similaire dans une autre marque ou un truc de meilleure qualité, voire même plus cher, mais voilà, si vous avez des idées n'hésitez pas à me dire. Ça c'est le dernier truc que j'ai acheté, donc je l'ai acheté en solde chez COS. L'étiquette c'est déjà barré et tout parce que ça tenait pas. Et je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. C'est un blazer en soie gris-noir on va dire, qui a une coupe un peu bomber aussi. Moi je l'ai pris en taille 36, c'est un truc qui est un peu long, vous arrivez en dessous des fesses, donc ça je trouve ça hyper cool. Comme dit c'est de la soie donc ça coûte assez cher, à la base ça coûtait 125 € il me semble et je l'ai eu à 60 €. Mais comme je vous l'avais déjà expliqué dans mes précédentes vidéos, j'essaye de réduire ce que j'aime et d'acheter des trucs de meilleure qualité que je vais mettre longtemps et qui me plaisent, qui sont assez sobres, etc. Pour passer aux robes, alors j'en ai deux, des robes d'été, donc c'est pas trop des trucs que je peux mettre en cours ou quoi. Elle à la base je l'avais acheté pour ça mais en fait elle est tellement moulante et tout que je trouve que c'est pas du tout adapté. Celle-ci vient de chez Asos, c'est une robe qui est un peu nude, alors ça c'est beau quand vous êtes bronzé mais en ce moment c'est vraiment laid. La marque c'est Closet et je l'avais pris en taille 8, donc je crois que c'est un 36 aussi. J'aime vraiment beaucoup la coupe, derrière vous avez un espèce de col V assez bizarre, donc voilà j'aime vraiment beaucoup la coupe, la taille est assez marquée et toujours de chez Asos en taille 36 aussi cette fois-ci. C'est une robe en espèce de crêpe comme ça, de crêpe, pas des crêpes, enfin... Et c'est en fait une robe qui est asymétrique, que j'avais énormément portée cet été quand j'étais en vacances au lac Léman, etc. Et je la trouve vraiment hyper belle. Il me faudrait peut-être même la taille en dessous parce que j'ai un peu, comme j'ai dit, j'ai un peu perdu et du coup c'est assez chiant. Mais en tout cas je la trouve vraiment hyper belle, je regrette pas du tout de l'avoir prise. Elle est d'assez bonne qualité, il me semble qu'elle coûtait une quarantaine d'euros. L'autre je l'avais eu en solde à 20 € il me semble. Donc voilà, les deux je suis vraiment hyper fan. La robe suivante elle vient de chez Topshop, pareil je vous l'avais déjà montré, c'est plutôt une robe que je pourrais mettre en cours, enfin que j'ai déjà mis pour des oraux etc. C'est une robe qui vient de chez Topshop, elle est croisée en fait au milieu et donc elle descend un peu comme ça. C'est une robe qui n'est pas longue mais plutôt midi on va dire en fait. Bon, en gros elle m'arrive pile au genou ou un peu au dessus et du coup c'est vraiment un truc assez formel en fait. Alors cette robe c'est vraiment ma préférée en ce moment, c'est une robe qui vient de chez She Inside. Comme dit je suis vraiment souvent agréablement surprise de ce site. Donc c'est une robe qui se présente comme ça, donc là avec les jeux de lumière je pense que vous voyez quand même un peu. En gros en bas c'est croisé, elle est assez courte quand même, c'est ça qui est dommage, mais ici c'est vraiment hyper joli, la matière est assez épaisse. Et en plus de ça vous avez des espèces d'épaulettes ici et je la trouve vraiment sublime. Là vous avez un peu un truc décolleté mais moi vu que j'ai pas de sein je trouve ça pas du tout vulgaire, donc je pense que ça dépend un peu des gens. Et en tout cas voilà, je vous la montrerai portée comme tous les autres trucs que je vous ai montré à peu près.
et je suis vraiment hyper contente de l'avoir prise. Je crois que je l'ai pris en taille M. À la base il vous donne une ceinture dorée à mettre avec, le truc que j'ai jeté direct parce que c'est vraiment affreux, enfin moi c'est un truc que j'aime pas du tout. Je trouve que ça enlève toute la classe de la robe on va dire, donc voilà, franchement cette robe je suis vraiment hyper contente de l'avoir. Une autre robe de chez She Inside, beaucoup plus décontractée on va dire. C'est une robe grise comme ça à manches longues, donc une robe un peu moulante que je trouve vraiment hyper jolie. Elle est assez courte et quand on est décollant ça remonte facilement, donc je pense que c'est plutôt un truc pour l'été quand on est bronzé, en plus le gris comme ça fait hyper joli. En tout cas je l'ai prise en taille M et je pense que vous la verrez vraiment très vite sur ma chaîne parce que des baskets j'aime trop ça. Alors celle-ci c'est une robe qui est un peu spéciale, elle est vraiment hyper fine, on dirait un chiffon le truc. Alors elle vient de chez Lovely Wool Sale aussi il me semble, je vous l'avais déjà portée dans une vidéo, mais je trouve que le bas c'est juste importable. En fait le haut fait hyper joli, hyper flatteur, mais le bas je trouve c'est le truc qui marque tous les défauts, ou en tout cas voilà je trouve que c'est beaucoup trop moulant et beaucoup trop fin pour être porté seul. Il faudrait trouver le moyen de la porter avec un truc par dessus, mais j'ai pas encore trouvé. Et les deux derniers trucs c'est des trucs beige, donc super original tu sais. Ça c'est un pull qui vient de chez Urban Outfitters, c'est la marque Light Before Dark et je le trouve vraiment hyper joli, c'est un espèce de col cheminé il me semble que ça s'appelle. Et puis il est hyper long par contre, du coup ça me fait encore plus des jambes de grenouille. Je trouve hyper joli, il est hyper doux, j'ai déjà lavé 2 fois et il a pas bougé, donc ça je suis vraiment contente parce que j'avais trop peur qu'il se détériore en fait. Et ça je pense que vous l'avez déjà vu, c'est un kimono plutôt court qui vient de chez Monkey, je le trouve vraiment hyper joli, vous avez des poches et tout, il est vraiment cool. J'aurais bien aimé l'avoir en noir, mais maintenant que j'ai le blazer COS en soie, c'est un peu similaire, donc je pense pas que je vais l'acheter. En tout cas voilà, il est en taille S, ils sont aussi dispo sur Asos en plus des magasins Monkey standard, et puis je le trouve cool, il va avec vraiment beaucoup de choses. Quand on est habillé un peu trop tout en noir, je trouve que c'est pas mal de mettre un truc beige comme ça. Et j'avais oublié, mais à la fin j'ai 2 pantalons, donc ça c'est en fait pas des jeans, en gros mes jeans ils sont tous ensemble, et ça vu que c'est un peu compliqué, vu que ça se plie etc. Je les mets sur les cintres. Le premier, donc le bleu foncé, c'est le pantalon qui va avec mon blazer de chez Asos, et en fait ça vous fait une espèce de tailleur que j'adore. Ça avec des Stan Smith, franchement ça fait trop les blogueurs un peu suédois etc. Enfin c'était il y a longtemps, mais en tout cas voilà, je trouve que ça fait un look un peu sympa, et ça avec des talons c'est parfait pour les cours. Du coup voilà. Et le deuxième c'est le pantalon de chez She Inside que j'avais pris en pensant à une photo Instagram que je vous avais repostée. Enfin c'est une photo de Pinterest que j'avais mis sur Instagram, et en fait c'était un gros fail parce que c'est pas du tout comme sur la photo, ça fait trop moche sur moi, donc je sais pas encore comment je vais le porter. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je suis obligée de me dépêcher pour la fin parce que j'ai plus de batterie. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre j'aime, je vous fais de très gros bisous. Je vous mets tout ça en barre d'infos comme d'habitude. Les trucs qu'il y a au-dessus, ça c'est mes bottes 100 et ça c'est des chapeaux Sonia Chapman, un truc comme ça. En tout cas merci d'avoir regardé, merci aussi d'avoir aimé mon ancienne vidéo, enfin la dernière vidéo que j'ai mise. Apparemment elle vous a plu, donc c'est cool, même si elle était super courte, vous avez été pas mal à me le dire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut! Didn't wanna let go.